Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. Le diable sait que tu as soif de la richesse. C'est pourquoi tu es en train de crier à l'église. Le diable sait que tu as soif du sexe. Le diable sait que tu as ambition de voiture. Le diable sait que tu envisages avoir un grand poste. C'est pourquoi tu pries à l'église. C'est pourquoi tu pries à l'église. C'est pourquoi tu jeûnes à l'église. Et que le diable te voit dans ses besoins. Qu'est-ce que le diable fait? Il les envoie devant toi. Et on te dit que c'est un boulot qui est sorti en France. Et il y a de logement, il y a tout de tout. Et on va te payer billet d'avion. Tu n'as rien à donner. Tout est gratuit. On va même t'envoyer agent de poste. Et puisque tu as écouté cela, tu as commencé par dire que Seigneur, bravo. Ma prophétie s'est accomplie. Seigneur, bravo. L'honneur a sonné. Seigneur, bravo. La gloire est arrivée. Alors que c'est Satan qui veut te faire sortir dans la présence de Dieu. En faisant quoi? En te donnant ce que tu es en train d'envisager dans la présence de Dieu. Satan t'a têté. Il a dit que cette fille-là, ce monsieur-là, il est dans le besoin de voiture. Maintenant, nous allons lui dire qu'il y a une société qui est à Parakou et la société veut l'embaucher. Avec 500 000 par mois, avec voiture et maison, tout. Mais il va que ce dernier va quitter dans l'église et prendre le chemin de la société facilement. Là, maintenant, le diable Satan, il t'a fait chuter. Il y a certaines bénédictions qui peuvent venir dans ta vie qui vont te faire chuter. Et donc Satan est au béton même bon. Tu dis bon de béton et ben bon. Et là dans le don là, ça les tout faire coup donc mais c'est 100 000. Bon il coué bon les postes sont bon. Et donc Satan idée déjà de jaillir. Satan me compte avec béton pour être au béton même. Hé, gloire à Dieu! Je viens de trouver un nouveau boulot! Gloire à Dieu! Je viens de voir un voyage! Gloire à Dieu! Je viens de tomber sur un monsieur! Gloire à Dieu! Je viens de tomber sur une fille! Ses parents sont riches! Le monsieur est riche. Le monsieur est riche. Le monsieur m'aime tellement. Merci Jésus parce que tu as fait. Alors que Dieu même a voulu. Et Dieu a dit à Satan d'envoyer cette couleur ou bien cette odeur devant toi pour voir si tu vas connaître la vraie bénédiction de Dieu à part la bénédiction qui va te flatter. Est-ce que tu sais que là où tu m'as offert 1 million de francs CFA, cela n'a pas donné de joie à mon cœur en même temps? Là où tu m'as donné de voiture, cela n'a pas donné de joie à mon cœur en même temps. Tu sais pourquoi? Parce que cela peut ne pas être de la volonté de Dieu. Et c'est pour me faire tomber, me faire quitter en l'esprit, et me faire plonger dans l'esprit de matériel. Alors que véritablement matériel n'est pas mauvais. Mais le diable Satan a dit à Jésus. Il a dit à Jésus. Mais Jésus, regarde, tu auras le poste présidentiel. Vous allez dire à quelqu'un qu'on va lui donner le poste présidentiel. Et puis il va refuser. Il ne peut pas refuser. Dieu, dans sa volonté, a confié cette mission à Satan. Donc je veux te comprendre que Satan aussi est un missionnaire de Dieu des fois. Oui, Satan aussi là. Que ce que je dis n'effraie pas votre foi. Si Satan aussi des fois n'est pas serviteur ou missionnaire de Dieu, pourquoi servir que Dieu a choisi maintenant pour tenter l'esprit de Jésus, pour savoir si Jésus est le Fils de Dieu, pour savoir si Jésus connaît l'esprit de son Père à part l'esprit du diable. Satan a dit à Jésus, je te donnerai toute sa puissance et la gloire de ce royaume. Elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Hey, je vais choquer les vies.
Le boulot que tu as trouvé et tu as laissé l'église, c'est pour aller se procéder devant le chef qui va te payer le salaire. C'est vrai? Oui. Parce que celui qui te donne le salaire, s'il dit achète-toi ici, tu as fait quoi? Il dit va là-bas, tu as fait quoi? Là, depuis ta sonné, tu voulais aller à l'église, il a dit non, nous voulons sortir pour aller faire un marché. Est-ce que tu peux refuser? Alors quel Dieu tu adores? Et ce Dieu t'a donné un boulot pour te faire quitter de sa présence. Ce Dieu t'a donné un mari pour te faire quitter de sa présence. Ce Dieu t'a donné une femme pour te faire quitter de sa présence. Jamais. Mais à ce Dieu là, il t'a créé. Il peut dire à Satan, Satan, cherche-le un boulot. Car il me dérange trop. Il pleure trop. Et puis il me dit que si je lui donne un boulot là, il va me servir. Si moi Dieu, je lui donne un boulot, il va se donner à moi. Satan va lui présenter un boulot. Il n'a qu'à commencer le boulot. Et je vais voir son engagement qu'il a fait. S'il peut rester fidèle à l'engagement. Maintenant, Satan a amené le boulot. Et quand Satan a amené le boulot, toi tu as pris le boulot. Nous on te connaissait toi ici avant. Au moment où tu n'as pas de boulot, la manière dont tu te comportes, on connaissait. Au moment où tu n'as pas de l'argent, la manière dont tu te comportais là. Nous tous on connaissait. Maintenant, quand l'argent est arrivé, quand le boulot est arrivé, c'est toi maintenant tu es devenu très important. Plus que nous tous qui avaient prié avec toi ici. Et tu n'es plus à notre égard, tu n'es plus, c'est que tu n'es plus à notre qualité. Toi maintenant tu es plus puissant que nous maintenant, tu as des qualités plus que nous maintenant. Là, tu es tombé dans le piège. Si c'est comme ça, Dieu a utilisé Satan. En utilisant le boulot ou bien l'argent là. Pour voir ton humilité. Pour voir si tu seras humble un jour. Et maintenant tu n'as pas réussi le concours. Tu es chuté dedans. Tu es tombé dedans. Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée. quand tu viens troubler mon âme, Parce que toi tu as trouvé un monsieur dans l'église. Les jeunes filles, les restes célibataires qui sont dans l'église là, elles sont devenues des prostituées. Et c'est toi, tu es la nouvelle femme mariée. On peut accepter ce mariage là pour voir. On peut te donner ce mariage là pour voir. Pour voir. Si ton esprit va toujours obéir, si ton esprit va toujours s'humilier devant Dieu. Jésus se mettait à genoux devant son Père. Mais Satan a dit, viens te mettre à genoux devant moi. Je vais te donner toutes ces choses. Et tu seras élu. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ah, voilà. Il y a encore quelque chose. Le boulot que j'ai eu, et ce boulot ne peut pas adorer mon Seigneur, c'est un boulot qui est venu pour te faire quitter dans la présence du Seigneur. L'argent que j'ai, et cette somme ne peut pas donner gloire à Dieu. Cette somme ne peut pas glorifier le nom de Jésus. Cette somme est arrivée dans ta vie pour te détruire. Je peux parler? Oui. Je peux parler? Oui. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Et tu le serviras lui seul. Alors dans ça,
Si j'ai mon boulot, mon boulot ne doit pas prendre le temps majeur sur moi. Quand nous avons reçu l'enseignement ici, il a dit que les temps de boulot sont à part, les temps d'adoration à Dieu sont à part. Alléluia. Amen. Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Cela veut dire que si je suis en train de travailler avec quelqu'un, nous sommes dans le partenariat gagnant. Et je dois vérifier les accords, les négociations qui ont été faites. Si les accords ou les négociations veulent se dérailler et entrer dans le droit de mon Dieu dans ma vie, quoi qu'en soit c'est que la manière dont l'argent était élevé qu'on voudrait me payer, si réellement je veux prouver à Satan au monde entier que je suis le vrai fils de Dieu, je vais dire, monsieur, vraiment l'argent là est bon, hein? Le salaire est bon, mais les heures du boulot, la tension du boulot ne me permet pas d'adorer mon Dieu. Il n'y a pas de problème. Le temps viendra où mon Dieu me donnera le boulot, qui va me donner l'opportunité de pouvoir l'adorer, même si je suis en train de travailler. Alléluia. Alors c'est parce que le patron il a beaucoup d'argent. Et cette société a une grande société reconnue. Et maintenant le salaire est bon. Et de 3-4 amis vont apprendre que c'est là que tu travailles, ça sera honneur pour toi. Si c'est à cause de cette influence que tu as accepté le boulot. Et maintenant les heures de boulot ont commencé par marcher sur les heures de ton adoration à Dieu. Alors ce boulot est une tentation qui est venue de ta vie pour pouvoir te prouver, pour pouvoir te tenter si réellement tu es le fils de Dieu, tu connais Dieu à part et tu connais Satan à part. Troisième chose. Amen. Troisième chose. Le diable le conduit encore à Jérusalem. Là maintenant, c'est dans l'église. C'est dans l'église. Le diable le conduit ici encore à Jérusalem. Le plaça. Amen. Le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains. Ne perds ton pied, ne perds contre une pierre. Alléluia. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors là, quelle mission Satan est en train de faire là pour Dieu? Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée. quand tu viens troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient